Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 28 septembre 2021. Vous le voyez à l'écran, on a une map aujourd'hui qui est dans le rouge, le BTC décide de tirer un petit peu tout le monde vers le bas, 42 000 $ au moment où je tourne la vidéo. Du côté des alts, évidemment, on suit le BTC encore une fois, Ethereum qui repasse sous la barre symbolique des 3 000 $, moins 5%. On a quelques cryptos qui sont pas mal dans le rouge, notamment Algo qui perd 10%, Ligold aussi pas mal, moins 5%, non loin des 200 $. Bref, globalement pas mal de cryptos qui retracent. On a juste quelques petites performances du côté droit ici, vous voyez, avec Omisego qui nous imprime plus 6%. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça vous coûte pas grand chose, mais ça aide au moins aux vidéos à être un peu plus mises en avant sur YouTube. Et pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Twitter, vous voyez, on est bientôt 3000 abonnés. On rentre dans l'extrême peur sur le BTC, vous voyez, niveau 25, c'est la première fois depuis le crash de mai qu'on revient dans cette zone-ci. On avait réussi à s'extirper de la zone pour venir chatouiller la zone d'extrême euphorie. Et là, depuis quelques semaines, on courait sur le BTC, donc les gens commencent à avoir de plus en plus peur et nous sommes donc de retour dans cette zone d'extrême peur. Et voilà, je vous le rappelle voilà, rapidement comme ça, souvent ces zones d'extrême peur sont les meilleurs moments pour acheter du BTC. Donc évidemment ça sera pas au jour près, voilà, c'est pas parce qu'on vient d'entrer dans l'extrême fear que c'est un bottom, c'est officiel, on n'ira pas plus bas. Non, on peut encore continuer à descendre plus bas, mais voilà, si vous prenez en globalité, on approche très certainement d'un bottom sur le BTC. Vincent Gann qui met en corrélation la courbe du dollar américain et celle du Bitcoin contre le dollar. Alors le dollar américain est représenté avec la courbe bleue et vous le voyez, première chose que voilà, on se doit de dire, c'est que lorsque le dollar prend de la valeur, le Bitcoin n'en prend pas. Le Bitcoin était en bear market, vous voyez ici nous sommes en 2018 et pendant toutes ces années ici où le dollar a pris de la valeur, le Bitcoin n'a pas pris de valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé début d'année 2020? On a eu le dollar qui a perdu énormément de valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC? Explosion du BTC et bull run. Et là, pourquoi Vincent Gann met particulièrement en avant actuellement cette corrélation? C'est parce qu'on a un double bottom sur le dollar US. Vous savez, c'est une figure de retournement de tendance. Et vous voyez, on est collé au niveau de la ligne de coup, donc potentiellement le dollar va valider ce double bottom. Et là pour le coup, si jamais on venait à valider ce double bottom, et ça je vous en parle aussi depuis un petit moment, dans les dernières vidéos je vous ai montré le graphique du dollar en vous disant que attention, on était potentiellement en train de briser ce double bottom, enfin de valider ce double bottom, et derrière du coup on pourra avoir pas mal de personnes qui viennent se réfugier sur le dollar. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut surveiller et attendre la cassure officielle de cette ligne de coup, parce que voilà, on peut très bien aussi repartir à la baisse du côté du dollar. C'est un scénario possible. Le scénario dont je vous parle depuis un petit moment au niveau du court terme sur le BTC, avec un petit drop au niveau des 38 000 $ qui est mis en avant par George Trader sur Twitter. Donc là je vous montre, c'est vraiment ce que j'imagine actuellement sur le BTC au niveau du court terme, une espèce de drop très rapide sous les 38 000 $, histoire de faire peur à un maximum de personnes, liquider toutes les personnes qui doivent être en position longue ici et qui doivent avoir leur stop sous ce creux, et ensuite repartir assez rapidement vers le haut. Pour vous donner un peu de force, j'ai publié ce petit tweet en vous rappelant que le mois de septembre est très bientôt fini, il ne nous reste plus que 2 jours et on passera à octobre. Et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que septembre, on le savait, je vous en avais parlé avant le début du mois de septembre, que septembre était théoriquement un mois rouge, que ce soit pour les crypto-monnaies ou pour la bourse. Et regardez ce qui s'est passé, les stats n'ont pas menti, encore une fois on a un mois rouge. Et pourtant, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a quand même des personnes qui arrivent plus ou moins à être surpris, à chercher d'autres explications, alors qu'au final, peut-être que voilà, on a juste un FUD un petit peu généralisé un peu partout sur les marchés, avec notamment Evergrande, avec le FUD chinois aussi sur les crypto-monnaies qui rebannissent les crypto-monnaies comme tout le temps en septembre. Et au final, ça peut être juste une grosse manipulation de marché, un petit peu générale, un petit peu de partout, pour justement corréler avec ce mois de septembre qui doit être rouge, et ensuite repartir sur quelque chose de plus haussier. Alors voilà, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas le garantir. Personnellement, je pense toujours à ce scénario. Donc on verra comment va se passer le prochain mois, le mois d'octobre, sur les crypto-monnaies et sur les marchés en général. Allez, on va conclure la partie sur Twitter et je voulais faire vite fait un petit point. Je sais que ça peut être peut-être relou pour certains, mais je suis persuadé que ça peut aider certaines personnes. Réellement, avoir un plan, c'est la chose la plus importante quand on investit sur les crypto-monnaies ou même ailleurs, mais en particulier sur les crypto-monnaies, parce que vraiment c'est hyper volatile et donc vous pouvez être amené à changer, enfin en tout cas vos émotions peuvent être amenées à évoluer hyper rapidement, et on sait vraiment que les émotions c'est la chose la plus dure à contrôler et celle qui va vous faire prendre le plus de mauvaises décisions. Donc
la solution pour avoir un bon plan, c'est aussi d'avoir de très bonnes convictions dans son plan. C'est vraiment le combo gagnant pour moi. Si vous êtes convaincu à 100% dans votre plan, et vous aurez beaucoup de mal à ne pas le tenir, puisque vous êtes sûr et certain que ça va réussir. Enfin, pas sûr et certain, parce qu'il faut jamais être sûr et certain, mais vous avez de réelles convictions, et c'est comme ça que dans le temps, vous allez pouvoir tenir votre plan. Parce que si vous écrivez votre plan à la va-vite, que vous dites, par exemple, vous écoutez 2-3 personnes sur les réseaux sociaux, une qui dit le Bitcoin va à 180 000 $, une autre qui dit le Bitcoin va à 150 000 $, du coup vous vous dites, ah bah tiens, bah j'investis, elles ont l'air de connaître leur sujet, parfait, hop, j'investis sur ça. Et 2, 3, 4 semaines plus tard, une de ces deux personnes vous dit, ah bah je me suis trompé, en fait je pense que le Bitcoin va à 20 000 $. Hop, là dans votre tête, tout de suite, vous vous dites, ah merde, qu'est-ce que je fais, la personne en qui j'ai confiance, elle change d'avis, donc c'est bizarre, je sais pas, parce qu'en fait vous vous êtes pas posé la question sur ce que vous pensez réellement du Bitcoin, sur ce que vous pensez réellement jusqu'où peut aller le Bitcoin, et c'est vraiment ça le plus important. Créez votre propre plan et créez-vous vos propres convictions. Je vous partage rapidement quelques news importantes. Donc la banque Morgan Stanley américaine vient d'annoncer qu'ils achètent pour 2 millions de dollars de BTC via les actions du trust du BTC de Grayscale. Donc une exposition encore plus grande pour cette grande banque américaine. À noter aussi qu'ils sont aussi entrés au capital de MicroStrategy, et vous n'êtes pas sans savoir que MicroStrategy accumule énormément de BTC. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt positif de voir de grandes institutions comme ça qui accumulent des BTC. La Deutsche Bank qui estime que le BTC pourrait être l'or du 21e siècle. Donc ça, à contrario de la news dont je viens de vous partager, qui est plutôt bullish selon moi, les déclarations comme ça des grandes institutions, en général, qui disent que voilà, le Bitcoin c'est to the moon, que le Bitcoin c'est 400 000 $, ou je sais pas quoi, ou comme là, le Bitcoin c'est le nouvel or, ça me fait plutôt peur, parce que en gros, ça veut dire que ils vont très certainement vous dumper à la gueule, et qu'ils veulent acheter beaucoup plus bas. Donc voilà, il faut pas non plus voir du complot de partout, mais en général, j'ai du mal à croire ces personnes qui déclarent des choses comme ça, sans avoir par-dessous en fait un réel intérêt. Et pour conclure, une news intéressante du côté de Phantom, donc pour tous les détenteurs du token FTM, qui a d'ailleurs très bien performé ces dernières semaines. Donc FTM a été choisi pour devenir la monnaie numérique de banque centrale du Tadjikistan. Enfin, pas devenir la monnaie numérique, mais en gros, l'élaboration d'une monnaie numérique se fera sur la blockchain Phantom. Donc évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour Phantom, même si voilà, le Tadjikistan, c'est pas forcément un grand pays en termes d'économie, mais bon, c'est toujours bon à prendre d'avoir des clients potentiels. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures comme souvent. Pour constater, la chose la plus importante, c'est qu'on vient de marquer ici un top moins haut que le précédent. Je vous avais dit, c'était le point important. Réussir à franchir les 45 000 $ à la hausse, ce n'est pas chose faite. On peut aussi noter que la MA50, encore une fois, nous repousse. On n'arrive pas à passer au-dessus des moyennes mobiles. Donc voilà, le momentum au niveau du court terme va rester baissier. Voire, si on prend très très court terme, on pourrait dire qu'il est neutre, parce qu'on a quand même des points bas de plus en plus hauts, et des points hauts de plus en plus bas. Donc ça compresse, voilà, c'est plus ou moins neutre. Mais bon, si on se met sur le daily, ça reste baissier. Vous voyez, la tendance baissière est assez claire. Donc on espère toujours qu'ici, voilà, c'est un bottom définitif, et qu'on va marquer un retournement de tendance et réussir à imprimer des points hauts ici, notamment plus haut que cette fameuse zone des 45 000 $. Mais pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas, et que le drop au niveau des 38 000 $ est toujours possible. Fait attention à noter, et ça c'est pas top du tout, c'est le croisement des moyennes mobiles. Vous voyez, la MA21 vient de repasser sous la MA50, et en général c'est des périodes de baisse sur le BTC. Regardez ici, hop, pendant le crash de mai, on a connu toute cette période avec la MA21 sous la MA50, on a le prix abaissé du BTC. Donc voilà, les signaux négatifs commencent à un petit peu s'accumuler sur le BTC. Il faut réellement une réaction assez rapide, reprendre assez rapidement une hausse. Donc là on peut vraiment venir faire le drop, mais comme je vous dis, il faut vraiment que ce soit quelque chose de rapide. Voilà, hop, un truc qui est liquide, et hop, direct derrière on repart, et on essaie de vite repartir vers le haut, parce que sinon si on s'installe un peu trop comme ça vers le bas, ça veut dire que les bears commencent réellement à avoir la main, et ils pourraient venir et réussir à enfoncer ce fameux point bas qui est un petit peu le truc qui maintient le scénario du bull run en fin d'année sur le weekly, parce que voilà, si on vient l'enfoncer, pour le coup là ça serait pas bullish du tout. On va finir par une petite analyse sur un altcoin. Donc je vais juste vous passer UOS aujourd'hui, que je trouve pas mal. Donc fondamentalement déjà c'est un très bon projet,
et après vous faites vos recherches aussi de votre côté, mais moi en tout cas je trouve que c'est un bon projet, et on arrive sur une bonne zone pour commencer à investir, je pense, sur EOS. Donc ça correspond à la zone entre les 0,61 et les 0,118 de Fibonacci du dernier mouvement. Donc en général c'est une belle zone pour recharger sur du long terme, surtout sur une unité de temps aussi longue. Vous voyez, on a aussi la EMA 50 qui va se trouver dans cette zone-ci. On a le palier psychologique des 50 centimes, hein, voilà, c'est un chiffre rond. En général, le prix aime bien réagir sur ce genre de palier. Donc on vient, là on y arrive, on est quasiment posé dessus. Si on se met sur le daily, pareil, vous allez voir que c'est une zone qu'on a énormément travaillé en termes de gamme de volume. Hop, si on se prend la dernière, les derniers mouvements ici, hop, vous voyez, on est sur le plus gros, l'endroit où on a eu le plus de volume, les 50 centimes. Et ça se voit ici, hop, on a eu énormément de travail, on a longtemps buté contre les 50 centimes en termes de résistance. On est venu à valider comme support, et là, regardez, on revient se poser sur ce niveau-ci. Donc pareil, pour moi, ça va être intéressant de commencer à accumuler un petit peu de US sur ce niveau-ci pour investir, hein, je le rappelle. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois d'ailleurs à faire vos recherches et à investir voilà, je vais dire en votre âme et conscience, hein. Ne m'écoutez pas juste moi, je suis pas conseiller financier, et faut pas oublier voilà, que le BTC, si jamais le BTC vient à drop plus bas, bah, très certainement que US viendra plus bas, mais voilà, quand on pense vraiment en termes d'investissement pur, je pense que cette zone-ci peut être intéressante sur US pour commencer à rentrer tranquillement, ou peut-être renforcer sa position si vous avez déjà un petit bag d'US. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.